L'émouvant message d'adieu de Khalidou Koulibaly à Chelsea, le gros coup du Qatar avec deux stars du Real Madrid. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 26 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Seko Fofana. C'est un coup de tonnerre justement qui vient de s'abattre sur le Racing Club Lens. Après Loïs Openda et Kevin Danso, c'est un troisième joueur d'importance du vestiaire qui serait sur le départ. Seko Fofana, capitaine des 100 et or et exemple d'engagement et de mentalité, aurait en effet été approché par la destination de ce mercato estival, l'Arabie Saoudite. C'est le journaliste italien Rudy Galetti qui l'avance. Al Nasser serait bien décidé à s'offrir Seko Fofana, alors même que le transfert de Marcelo Brozovic en phase finale n'est toujours pas officiel. Un départ de l'emblématique milieu de terrain représenterait un énorme coup dur pour le club nordiste qui pourrait également perdre son buteur Loïs Openda et son roc défensif Kevin Danso dans les prochaines semaines. Partons au Maroc. Le Mali débute bien la CAN U23. Opposé au Gabon ce dimanche soir, dans le deuxième match du groupe B, les Aiglons l'ont emporté 3-1 et prennent la place de leader. C'est pourtant le Gabon qui a ouvert très tôt le score dans cette rencontre, tout juste à la 3e minute, par Emmanuel Ovolo sur penalty, suite à une faute du gardien malien Lassine Diarra sur Mouniengue Mbongi dans la surface. Mais le Mali va se ressaisir et égaliser à la 20e minute grâce à un autre penalty de Mamadou Samfaré, après une faute de Romès et Sogo sur Ibrahim Cissé. Mieux, peu avant la mi-temps, les Aiglons vont prendre l'avantage grâce à Tchekina Doumbia. Mené, le Gabon aura la malchance d'être réduit à 10 après l'expulsion de François Junior Bécalé dans le temps additionnel de la première période. En infériorité numérique, les Panteros tiennent bon durant presque toute la deuxième période, mais finissent par céder dans le temps additionnel suite à un troisième but malien signé Alassane Tamboura. 3-1, score final. Partons auprès des Super Eagles du Nigeria. Le président de la Fédération nigériane de football, Ibrahim Gouzo, a annoncé que les fans de la sélection décideraient du sort du sélectionneur portugais José Peseiro, une consultation qui vise aussi à renflouer les comptes de l'instance. Sous contrat jusqu'au 30 juin, José Peseiro est parvenu à qualifier le Nigeria pour la prochaine CAN en janvier 2024, mais présente un bilan négatif de 4 victoires pour 5 défaites. Nous avons prévu de faire voter les Nigérians afin d'entendre leur point de vue, a annoncé Gouzo lors d'une émission sur une radio locale samedi. Nous avons essayé des sélectionneurs étrangers, d'autres locaux. Nous n'avons peut-être pas réussi à trouver la bonne personne. Ce sera au public de décider si Peseiro doit continuer ou partir, a ajouté le patron de la fédération. Ce recours au public vise en outre à générer des revenus puisque les supporters devront téléphoner pour communiquer leur choix alors que la fédération fait face à une crise financière et que Peseiro, dont le salaire mensuel est évalué à 70 000 $, connaît des retards de paiement. Nommé en mai 2022, Peseiro ne fait pas l'unanimité parmi les fans des Eagles qu'il juge notamment trop dépendant de ses stars Victor Osimhen et Samuel Chukwueze. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans. Deuxième indice, je joue en Ligue 1 française. Troisième indice enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué au FC Metz et au Stade Brestois. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Geoffrey Edwin Kondobia lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu défensif de 30 ans qui joue au Séville FC. Il a déjà évolué sous les couleurs de l'AS Monaco et de Valence. Nous enchaînons avec Khalidou Koulibaly. Après N'Golo Kanté, c'est Khalidou Koulibaly qui quitte Chelsea pour l'Arabie Saoudite. Le Sénégalais a, comme il est de coutume, bien évidemment, adressé un dernier message aux fans des Blues de Chelsea. Une petite saison après son arrivée à Chelsea pour 38 millions d'euros en provenance de Naples, Khalidou Koulibaly va déjà voir ailleurs. Depuis l'Arabie Saoudite, Khalidou Koulibaly a laissé un message aux fans de Blues de Chelsea sur son compte Twitter. De mon premier match à mon dernier, justement, ce fut un honneur de porter ce badge. La saison dernière n'était pas celle que nous voulions, mais je tiens à remercier les fans et tout le monde au club pour votre soutien, a-t-il écrit. Pour s'attacher les services du joueur de 32 ans, le club d'Arabie Saoudite a effectué un transfert de 25 millions d'euros tout en proposant un contrat de 3 saisons assorti d'un salaire de 20 millions d'euros par an. Un pont d'or que Khalidou Koulibaly ne pouvait pas refuser pour devenir le dernier grand joueur à intégrer le championnat saoudien après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N'Golo Kanté.
Parlons de Clément Lenglet. Le Barça espère en finir avec le départ de Clément Lenglet qui évoluait à Tottenham lors de la saison écoulée. Les Spurs de Tottenham, justement, le suivaient depuis un moment quand ils sont parvenus à lui mettre la main dessus l'été dernier, mais ils n'ont pas souhaité lever l'option d'achat à coller auprès du Frenchie à l'issue de la saison de l'exercice, j'allais dire 2022-2023. En début de semaine, Mundo Deportivo évoquait déjà des négociations au point mort des deux clubs. Les deux clubs ne parvenant pas à s'entendre sur les modalités de l'opération et le prix du joueur. Le Barça espérait obtenir 15 millions d'euros pour un joueur qui lui en a coûté plus du double à son arrivée en 2019, tandis que Tottenham ne se verrait pas mettre plus de 5 millions sur la table. Selon Sport, l'espoir de Juan Laporta est de conclure justement cette opération sur un compromis qui se situerait autour des 10 millions d'euros. Une chose est sûre, le Barça ne veut pas entendre parler d'un nouveau prêt. Cité par Mundo Deportivo, l'entourage de l'Anglais assure qu'il n'a toujours pas de nouvelles concernant de potentielles avancées dans ce dossier. Terminons avec Kylian Mbappé. Alors que l'avenir du natif de Bondy est au cœur des débats, le PSG aurait formulé une drôle de demande au Real Madrid pour cet été. Le club français justement a été clair, soit Kylian Mbappé prolonge, soit il part dès cet été. Forcément, cette information a rapidement enflammé l'Espagne et le Real Madrid, surtout qui a perdu Karim Benzema cet été. Selon les informations du média Défense Centrale, Florentino Pérez négocie depuis plusieurs jours maintenant directement avec l'émir du Qatar pour la signature de Kylian Mbappé. Face aux exigences du PSG pour lâcher son joueur, le président madrilène a tenté de faire baisser le prix du transfert en incluant des joueurs. Devant cette proposition, l'émir du Qatar aurait demandé Vinicius Junior et Thibaut Courtois en échange de Mbappé. Une demande qui a beaucoup fait rire Florentino Pérez, qui a évidemment refusé dans la foulée cette proposition. L'emblématique président du Real Madrid estime qu'aucun joueur jeune de l'effectif n'est transférable et rêve d'associer Vinicius à Kylian Mbappé dans un futur proche. Et si le PSG aurait bien sûr apprécié récupérer ces deux joueurs de classe internationale, il va falloir trouver autre chose. Le média espagnol conclut en expliquant que la très bonne santé financière du Real Madrid rend optimiste les dirigeants dans ce dossier. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que le PSG pourrait faire venir Vinicius Junior et Thibaut Courtois en France en échange de Kylian Mbappé? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.